centième de la faculté de pharmacie, c'est vraiment un pan de l'histoire. Donc, de pouvoir mettre de l'avant tout ce qu'on a fait par le passé, souligner nos bâtisseurs. On a réussi, à travers le centième, de laisser un legs aux prochaines générations. Donc, je pense à notre livre qui a été rédigé par Dr Barbeau-Martuot, également notre mural historique qui se retrouve maintenant sur les murs du Vendry. Pour moi, ça a été les grandes retrouvailles parce que j'ai eu la chance de voir des anciens gradués avec qui j'ai pu collaborer lors de ma maîtrise, mais aussi de voir des personnes qui m'ont inspirée dans mon parcours entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui. Donc, de voir des emblèmes de la pharmacie ici à Québec, pour moi, c'était juste inoubliable. Il y a eu le dévoilement de la murale à la faculté, puis je me souviens d'un moment où on était tous et toutes en haut, puis on regardait juste la murale en silence, puis là, on passait à travers toutes les différentes étapes. Il y avait un moment un peu solennel, un peu étrange, mais qui était vraiment le fun. Tout le monde réfléchir au passé de la faculté, c'était vraiment agréable. Ce que je retiens, en fait, c'est le côté humain, le rassemblement. On a eu plusieurs moments pour se rassembler, réunir nos anciens professeurs, nos diplômés, nos partenaires pour être de la fête. Puis on sentait vraiment un sentiment à la fois de fierté, mais aussi de reconnaissance envers le passé. Le moment que j'ai le plus aimé du centième de la pharmacie, c'est vraiment le colloque étudiant. Fait que de donner la voix, en fait, de laisser en fait des jeunes participer, la relève. Mon moment préféré, c'est aujourd'hui, là, c'est en ce moment, c'est l'événement des pharmaciens. Moi, j'aime ça voir les gens rassemblés. Bien qu'on provienne de différents milieux, hein, je vois que tout le monde regarde vers l'avant dans la même direction pour faire évoluer la pratique. C'était les plus belles années de ma vie. Ce que je retiens beaucoup de l'université, c'est de nous avoir inculqué ce désir-là de toujours vouloir se dépasser, de toujours voir grand, rêver grand, et surtout de se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là, d'atteindre ces rêves, de pas arriver à une ligne d'arrivée, de déplacer la ligne de départ vers l'avant pour se propulser vers l'avenir. Ce que je retiens, c'est la qualité des humains aussi qui nous ont enseigné. C'est encore des gens qu'aujourd'hui je croise et qu'on s'arrête puis on jase. C'est les valeurs qui m'ont inculqué parce que les connaissances, ça reste, mais les valeurs, ça implique des réflexions dans chacune de nos décisions. Puis ces valeurs-là de bienveillance, d'innovation, de rigueur scientifique, ça fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. C'est ce que je porte avec moi dans toutes les décisions que je prends, tant au sein de ma société que de ma vie personnelle. Ce qui me rend vraiment fier, en fait, d'étudier à l'Université Laval, c'est pas mal le sentiment d'appartenance, pour être tout à fait franc. Autant au niveau des étudiants qu'avec la faculté, qu'avec les professeurs. On dirait qu'on est une grande famille. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment la reconnaissance des implications étudiantes. Tout le monde trouve un petit peu sa voie pour s'impliquer, que ce soit dans la promotion du rôle de la pharmacie pour les pharmaciens et pharmaciennes, que ce soit pour des activités socioculturelles, que ce soit pour l'engagement pédagogique, que ce soit pour des implications extra-facultaires. Je souhaite à la faculté beaucoup de succès, qu'elle puisse poursuivre sa culture d'excellence, d'innovation et d'avant-gardisme pour soutenir les pharmaciens dans l'évolution de leurs pratiques. Ce que moi je souhaite à la faculté, c'est de continuer d'imaginer, continuer de penser à des choses créatives, parce que moi je crois que nos possibilités sont infinies. J'espère en fait que l'esprit de collaboration, les mêmes valeurs qu'on a présentement soient toujours présents dans les 100 prochaines années. C'est-à-dire l'inclusivité, la collaboration, puis toujours le souhait de se surpasser, de se dépasser. Je souhaite à la faculté d'être capable de capter puis de s'accrocher au passage du train qui va très très vite pour qu'on continue à évoluer au fil des changements qu'on voit dans la société avec les technologies, les autres professions.
On souhaite de rester comme une faculté qui est agile, qui est proche de nos partenaires, parce que ce qu'on veut, c'est former des professionnels, former des chercheurs qui sont capables de répondre aux besoins actuels, mais aussi futurs de la profession.